La lumière du phare éclaire aujourd'hui une Bordelaise qui met des petits pas dans les grands pour chorégraphier la vie. Christine Acide, bonjour. Et bonjour. Plein phare sur la danse, votre essence qui prend naissance à Bordeaux au Conservatoire. Qu'est-ce qui vous a amené à cet art? Et pour mes pauvres parents, à 5 ans, je vois à la télé le lac des Cygnes. Oui. Et j'ai dit ça. Et voilà. Je veux faire signe. Ça. Et donc voilà, après c'était ma raison d'être depuis l'âge de 5 ans en fait. Donc danse classique d'abord? Oui, c'est la base de tout. Bah oui, dans les débuts des années 90, on était formés vraiment tous en danse classique d'abord. Et puis après, on ouvrait vers d'autres esthétiques à partir de l'âge de 10-11 ans, mais pas avant. Quand avez-vous su que vous alliez vivre de la danse et pour la danse? Quand je me suis blessée. Ah. Voilà, à un moment j'ai perdu un genou en fait. Et puis c'est à ce moment-là, quand j'ai dû me rééduquer, que j'ai compris que c'était ma raison d'être. Ouais. Et que je ne pouvais pas vivre sans ça. Et en fait, la blessure a été pour moi une révélation. C'était à quel âge? La blessure, j'étais déjà engagée en fait. J'étais déjà engagée, c'était au tout début de ma carrière, à 18 ans. Donc carrière de danseuse, de là, vous changez, enfin vous évoluez plutôt pour devenir chorégraphe. Voilà, donc je chorégraphie depuis maintenant, donc moi j'ai fait à peu près 10 ans de compagnie, un peu plus de 10 ans, voire 14 ans de compagnie. Donc je fais partie des chorégraphes qui ont un parcours de danseur. Ouais. Et puis j'ai commencé à créer en 2010. Ce qui n'est pas général d'ailleurs. Non, il y a des chorégraphes qui n'ont jamais fait une compagnie de danse en tant que danseur. Il y a des gens qui sont architectes, qui deviennent chorégraphes ou scénographes, comme des gens qui font juste 1 ou 2 ans dans une compagnie, qui du jour au lendemain décident d'être chorégraphe à 20 ans. Ouais. Bon, moi, je fais partie des gens qui ont été dirigés par des grands chorégraphes, donc qui, je pense aussi, on a conscience de quoi a besoin un danseur. Bah oui, vous êtes bien placé. Et du coup, maintenant, c'est vrai qu'on a, dans la compagnie, beaucoup de gens nous disent tous les danseurs avec qui on travaille sont heureux de travailler avec nous parce qu'on respecte énormément le danseur. Plein phare sur cette compagnie, justement. Ouais. Christine Acide Project, c'est simple au moins, c'est clair. Créé en 2012, c'est le berceau de votre danse, après avoir dansé finalement celle des autres. Oui, exactement. Oui. Et ben, j'avais hésité et puis j'ai eu besoin de revenir chez moi parce que je suis partie sur l'international et aussi à Paris pendant des années. Et donc j'ai quitté Bordeaux parce que si on n'était pas danseur classique à Bordeaux à mon époque, il n'y avait pas d'autres compagnies. Et j'ai décidé de revenir à la maison, ma famille me manquait aussi. Donc c'était à Séoul, j'en parlais toujours, j'étais en Corée. Et là j'ai dit, il faut que je rentre chez moi. Et j'ai ouvert ma compagnie en 2012. Et vous êtes basé à Bruges, vous avez un partenariat avec cette commune au nord de Bordeaux. Exactement, donc j'ai développé doucement en fait mon écriture avec des gens que je rencontrais, notamment Thierry Malandin qui est un peu notre parrain. Merci d'être là. Et puis à un moment Thierry Malandin m'a dit, il te faut une maison, maintenant ça suffit d'être chorégraphe SDF. T'es demandé un peu à droite à gauche, tu commences à rentrer dans les sphères importantes, il faut que tu trouves un projet où une ville t'accueille, un théâtre t'accueille. Et en fait, je suis allée voir l'Espace Trelon à Bruges. Et j'ai eu un accueil formidable et une équipe aussi de femmes, beaucoup de femmes dans cette ville qui se sont battues pour y arriver, qui comprenaient aussi mon parcours et mon profil. Et puis c'est une ville qui aime la danse. Et voilà, donc on est en partenariat, en compagnonnage jusqu'en juillet 2020. Plein phare sur vos créations, vous en avez réalisé une dizaine depuis la création de votre compagnie. On découvre l'une d'elles, ça c'est Beldoura. Beldoura, exactement. Ça a été une pièce très importante pour moi parce que y a beaucoup de gens qui se mettent à la chorégraphie, on est énormément sur le milieu et j'avais du mal à montrer mon travail dans la région et donc j'ai décidé de faire des concours chorégraphiques. Ouais. Et donc Beldoura a été en fait une pièce clé pour nous. C'est une pièce qui a gagné beaucoup de concours chorégraphiques et qui a fait que on a une lisibilité dans le milieu de la danse tout d'un coup. Donc c'est un trio de garçons. Et Beldoura veut dire en basque, parce que j'ai des origines basques aussi, la peur d'être. Voilà, et je trouve que c'est un joli mot, doux et rond, et très féminin pour parler de la peur d'être. Voilà. Il y a un truc avec les chaussettes rouges. Oui, exactement. On les retrouve dans plusieurs créations. Voilà, exactement. C'est un peu notre marque de fabrique. D'accord. Lors d'un concours en 2014, après le concours, donc, on gagne le prix avec un autre chorégraphe. On a été 2 premiers prix ex-aequo. Et les gens de la presse viennent me voir en me disant « Vous êtes accompagnée aux chaussettes rouges ». Et je me suis dit « Mais ça marche ». Et donc j'ai décidé, un peu comme il y a des peintres qui font ça aussi, qui laissent un petit point rouge quelque part à chaque fois dans les tableaux, j'ai décidé maintenant que toutes mes pièces auraient quelque part de fabrique. Ce sont les chaussettes rouges. Plein phare sur la chorégraphie et les danseurs. La danseuse que vous étiez, vous ne lâchez pas vos danseurs. Non. On voit là, c'est sur la préparation du Spectre de la Rose, votre dernier spectacle. Comment ça se passe la relation avec les danseurs quand on est chorégraphe? Alors là, c'était très spécial ce duo. Donc c'était avec Aurélien Ouette, qui est sujet à l'Opéra National de Paris, et Mohamed Toukabri, qui danse pour beaucoup de compagnies, dont Cherkaoui, Kesmaker. Et donc en fait, c'est 2 personnes qui ne se connaissaient pas déjà. Et moi, je les connaissais à peine. Ça a été une rencontre inouïe. Et bien en fait, moi, je suis une chorégraphe, je montre tout physiquement déjà. Donc je ne suis pas une personne qui s'assoit, qui parle en disant
bon, ben, voilà faites de l'improvisation, proposez-moi des pas, et puis on va faire. Moi, je me lève, je montre. Voilà. Et donc, on se touche, on fait les duos, j'essaie de les porter avec eux. Donc, même si on ne se connaît pas, tout de suite, il y a une confiance par le corps qui se met en route. Et puis après, les langues se délient. Et vous les suivez voilà. Vous Et là, je les suis. Je suis quelqu'un de très dynamique. Hein. Donc, en général, j'ai des danseurs très dynamiques aussi. Et oui, moi, je suis tout le temps sur le plateau. Et quand on me dit qu'il faut sortir du plateau pour faire la presse et tout ça, en général, je fais oh non. Mais bon, c'est fondamental aujourd'hui. Mais je suis quelqu'un, oui, qui traverse physiquement les créations. Ouais. Plein phare sur une activité qui vous est chère, tes petits pas dans les grands. C'est ce que vous faites avec les enfants et avec les adultes à Bruges. Exactement. À Bruges, en fait, on m'a demandé d'inventer des moments de médiation, de sensibilisation autour de la danse. Et je me suis dit que ce serait intéressant, pendant les vacances scolaires, parce que le théâtre est dans un parc, de convier en fait des enfants de 3 à 7 ans avec quelqu'un de leur famille, un membre de leur famille. Donc papa, maman, oncle, tante. Et donc, ça prend énormément. On est à la 3e session, on a été complet. Et ce qui est extraordinaire, j'ai des enfants de 3-4 ans qui viennent avec des hommes qui se mettent à la danse, qui ont parfois 50 ans, des grands-parents. Parce qu'en fait, beaucoup de grands-parents éduquent les petits-enfants maintenant. Et donc, je me suis dit que c'était important de créer aussi un moment pour ces générations. Et ça montre que la danse, c'est pour tout le monde finalement. On n'a pas besoin d'être professionnel, d'avoir des ambitions de scène. On peut commencer là. Pour moi, je vous dis, c'est ma raison d'être. Il y a un moment, oui, elle accompagne le côté très professionnel, mais je suis très attachée aussi à la rencontre humaine à travers la danse. Donc j'adore en fait même être la première à amener des pas de danse à des gens qui n'ont jamais dansé. Merci beaucoup Christine Acide d'avoir mis votre danse dans le phare. À plus phare. Merci à vous.